Hello les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour le haul IMATS. Donc ce que j'ai acheté au IMATS. Je vais vous montrer des trucs que j'ai acheté pour moi. J'ai fait des petites commissions pour des amis. J'ai acheté une paire de faux cils de Velour Mink Lashes. J'ai acheté des paillettes. J'ai acheté un fixatif. J'ai acheté quelques trucs pour des amis. Mais je voulais vraiment vous montrer ce que moi j'avais acheté pour moi. La première chose que je voulais acheter, c'était ce produit-ci. En fait, c'est un fixatif pour le maquillage, donc une brune qu'on peut mettre une fois que le maquillage est terminé pour venir fixer davantage le maquillage. J'avais acheté et beaucoup aimé la brune fixante All Nighter de chez Urban Decay et c'est la marque Skindinavia qui l'a fait. Et la marque Skindinavia est disponible seulement en ligne au Québec et je voulais vraiment essayer le produit comme c'est la vraie marque. Bon, on paye parfois pour le transfert de marque comme dans le cas de Urban Decay. Et ils étaient présents, donc j'ai acheté la version Bridal, donc c'est un fini qui va être plus lumineux que le fini régulier. Et c'est celui-là que Goss Makeup Artist recommandait en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et j'aime beaucoup le fait que la bruine soit super fine. Ensuite de ça, dans la même veine, je voulais essayer ce produit-ci. En fait, c'est un fixatif aussi pour le maquillage, mais celui-là, c'est de la marque Model in a Bottle. Et Nicole Guerriero l'utilise, entre autres. Et cette formule-là, elle dit que le fini est beaucoup plus, entre guillemets, collant, un peu comme si on se mettait du vrai fixatif, une laque pour les cheveux. Bon, quand même, hein, on fera pas un trou dans la couche d'ozone, là. Mais que celui-là, la tenue était très bonne. Et j'ai pris la formule pour les peaux sensibles, donc normale à sèche, ce qui est mieux pour le mien. Mais le résultat, le fini est quand même assez mat, selon ce qu'il mentionnait. Donc je vais pouvoir comparer les deux, comparer avec le All Nighter, tout ça, et je vais pouvoir vous en donner des nouvelles. Donc mon but, c'était vraiment d'essayer pour vous le montrer. Ensuite de ça, j'ai acheté... Il me semble que j'ai pas beaucoup de choses, là. Ensuite de ça, je suis allée chez Inglot. Inglot, j'en ai parlé à quelques reprises, j'ai fait une vidéo sur mes achats il y a quelques temps de cela. Et j'ai converti Tinkerbelleza à Inglot. En fait, ici au Québec, un fard carré coûte 10$. Alors qu'aux États-Unis, c'est 6$ le carré. Et là, au IMATS, c'était 5$ le carré. Donc j'ai acheté 3 ombres. Et je vais vous les montrer. En fait, quand je suis arrivée ici, je me suis quasiment demandé si j'avais acheté 3 fois la même couleur. Ça vous donne une idée à quel point là-bas l'éclairage était performant pour montrer les différences entre les couleurs. En fait, j'ai acheté des fards mat parce que je voulais compléter justement ce que j'avais déjà avec la palette Lorac. Donc la première couleur, c'est celle-là ici. C'est un espèce de brun foncé gris. Celui-ci, il est légèrement plus mauve et légèrement plus pâle. Donc celui-là, c'est le 378M. Celui-là, c'est le 363M. Et on a le fard juste ici qui est plus pâle, qui est dans les mêmes tons. Et celui-là, c'est le 360M. Donc c'est vraiment juste des mats, parce que la plupart des mats que j'ai jusqu'à présent sont des mats assez chauds. Donc je vais aller vraiment chercher quelque chose de plus froid, plus gris, plus taupe. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai des espaces vides dans mes palettes Inglot. J'ai 5 espaces vides et là j'ai acheté 3 fards. Pourquoi est-ce que je vous les montre de même? Donc 3 fards avec... Bon, bref. Donc là, il manque juste 2 espaces à combler. Tristesse, je vais devoir acheter d'autres fards, mais bon. Et ce qui est cool, c'est qu'il donnait un coupon rabais de 20% sur le site internet, mais US. Donc moi, ça peut pas m'appliquer, mais les gens qui sont aux États-Unis, ben, c'est super parce qu'ils peuvent en plus bénéficier d'un futur rabais s'ils ont aimé la marque. Donc c'est génial. Donc j'ai acheté ces fards-là. J'ai aussi acheté mon premier produit Stila. Et c'est un blush qui est personnalisé en fait. En anglais, c'est Self-Adjusting. Et celui-là, c'est Corail. Donc, c'est un produit qui va s'adapter à la couleur de notre peau et surtout à notre pH. Donc, d'une personne à l'autre, la couleur va être différente. Et je le trouve très très joli. Il y a des petites paillettes, mais elles partent assez rapidement. Donc, pour les gens qui étaient contents qu'il y ait des paillettes, c'est un peu décevant parce que les paillettes ne restent pas ultra longtemps. Sauf que pour moi, qui aime davantage les blushs mat, satinés, légèrement pailletés, ben ça me va qu'il n'y ait pas non plus un shitload de paillettes, là. Un amas de paillettes. Donc, il y a celui-là, puis au lieu d'être 20$, il était 16$. Ensuite de ça,
J'ai fait un petit achat chez Lit Cosmetics, qui est un peu comme les paillettes Eye Candy, mais il y a différents finis, différentes grosseurs de paillettes, puis tout ça. Donc celui-là est très spécial. J'ai peur qu'il y en ait partout si je vous le montre. Attendez. Ah, tiens. Donc c'est vraiment quasiment multicolore les paillettes, et celui-là s'appelle Poudre d'étoiles. Donc Seeing Stars. Et c'est le Shimmer Size numéro 3. Donc, ils ont 3 grosseurs, les 1, 2, 3, 3 étant le plus gros, donc ceux qui se voient de plus loin. Puis les très fines, c'est très joli, c'est vraiment bien comme concept. Si vous avez la chance de regarder les Lit Cosmetics, là, très intéressant. Et au final, ben, au kiosque de Julie G, donc celle qui fait des vidéos sur YouTube, Julie G 713, elle fait des vidéos sur YouTube, surtout de nail art, mais elle fait beaucoup des maquillages. Et elle a parti sa ligne justement de vernis à ongles, et c'était 3 pour 5$, non, 3 pour 10$, pardon. Et j'en ai acheté 5, 6, le 6e c'était à quelqu'un d'autre. Mais les couleurs que j'ai achetées, il y a d'abord celui-ci qui est une espèce de orangé pêche. Mais si vous voyez, il y a des reflets, des micro paillettes argentées, donc c'est superbe. Il y a celui-ci, là j'ai fait des petites... qui est mauve avec des reflets bleus. J'ai hâte de voir s'ils vont faire des stries ou pas, je vais pouvoir vous montrer. Celui-ci, c'est un mauve qui reflète bleu aussi, mais à la caméra, il a l'air vraiment bleu, mais il est très mauve, là. On dirait qu'il est fait de cristaux, en fait. C'est super spécial. Et il y a celui-ci, c'est un bleu que je n'ai pas. C'est un bleu très foncé, légèrement vert, mat, couleur crème. Très joli. Et ce vernis-là qui est très spécial, ça paraît pas ici, mais c'est un rouge et en fait il sèche, finit texturé, un peu comme les sand de OPI et tout ça, fini Suède si on veut. Donc j'ai hâte de le porter, de l'essayer. Et je me suis fait un peu attraper en guillemets. Elle a montré un eyeliner de Jessie's Girl qui coûtait seulement 5$, donc même ici, un Maybelline ou quoi que ce soit, c'est 7,99$, donc c'est quand même très peu cher. Il y a beaucoup trop d'emballage pour la grosseur du produit, mais bon, on peut faire des beaux traits, la pigmentation avait l'air intéressante, donc je me suis dit pourquoi ne pas l'essayer pour vous en donner des nouvelles. Donc c'est tout ce que j'ai acheté. Si je fais un calcul rapide, ça m'a coûté 25 plus... Ça m'a coûté 96$ pour tout ce que je vous ai montré. Donc, comparativement à l'année passée à Toronto, j'ai acheté pas mal moins de choses. J'ai été pas mal plus sage. De toute façon, moi, mon plaisir, c'était surtout de rencontrer les gens là-bas, les youtubeurs et tout ça. Donc, si jamais vous êtes curieuse de savoir comment s'est déroulé mon épopée, ben, je vous conseille de regarder la vidéo. Je vais mettre le lien quelque part dans l'écran. Je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais je vais assurément vous mettre le lien dans la barre d'informations. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite... vous a plu. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère...